Bonjour à tous et bienvenue sur Bref Frontière. Donc j'ai eu un petit fail, apparemment ma vidéo s'est coupée au bout de 6 minutes. Donc voilà. Donc c'est l'analyse du write-up de demain. Donc il y a trois unités. La plus intéressante est l'unité d'eau, donc c'est Verne. Celle qui arrive en seconde position, malgré que ce soit une 7 étoiles, c'est Golzo, l'unité de feu. Et enfin la moins intéressante, c'est Léona. Donc qui est unité de terre, même s'il a un très beau skin. Donc on va commencer tout de suite dans l'ordre par Golzo. Donc ses stats en seigneur full imp, c'est 7874 points de vie, 3407 d'attaque, 2773 de def, 2760 de def, de rec, excusez-moi. Il a 15 hits pour un drop check de 3, ce qui fait 45 CC maximum. Il a un coup de 43, les types anima, briseur, seigneur, gardien, oracle. Donc de bonnes stats. Après, à nouveau, c'est des stats de 7 étoiles. Vous allez voir, c'est frappant la différence entre lui et Verne. Donc son leader skill, il va augmenter les PV et l'attaque de 40%, les dégâts reçus vont augmenter la jauge Brave Burst de 3 à 6 CC, il va augmenter sa propre attaque de 150% pendant 2 tours après avoir reçu 5000 de dégâts, il va avoir 15% de chance de réduire les dégâts à 1. Son extra skill, donc il va ajouter un effet d'ignore def pendant 2 tours au BBSBB et augmenter l'attaque chaque tour, donc de 16% pendant 5 tours maximum, ce qui fait qu'il aura au maximum 80% d'attaque en plus. Donc le leader skill est plutôt intéressant, PV et attaque, après à nouveau voilà, il n'y a pas de def et c'est ce qu'on recherche dans les défis, c'est de la def. Après il y a le remplissage de la jauge bébé, bon sa propre attaque c'est dommage, c'est pas toutes les unités, mais à nouveau c'est bien inférieur à ce qu'on a actuellement avec des omni-évolutions. Son extra skill est intéressant, l'effet ignore def qui est pas forcément probant, mais bon qui est là quand même. Et après bon son attaque c'est pour lui, donc voilà. Globalement, c'est des effets qui auraient pu être intéressants, mais il arrive trop tard pour que je puisse le trouver vraiment intéressant et claquer des gemmes pour lui. C'est dommage pour lui. Donc, son bébé, il frappe à 290%, il coûte 16 CC, il en génère 21 maximum. Donc, c'est 21 hits de feu en AOE, il va augmenter la jauge bébé de 8 CC, augmenter ensuite la jauge bébé de 7 CC pendant 3 tours, et il va soigner les points de vie et ajouter les éléments feu et tonnerre aux attaques pendant 3 tours. Donc son SBB, il frappe à 500%, il coûte 28 CC, il en génère 42. 42 hits de feu en AOE, il va booster, ouais, voilà. Il va booster le taux et les dégâts des coups critiques, donc il va booster le taux de 60%, ce qui est le maximum, et les dégâts donc de 50% pendant 3 tours. Il va booster l'attaque et la def en fonction des points de vie à hauteur de 15% pendant 3 tours, et ajouter les éléments feu et tonnerre aux attaques pendant 3 tours. Donc avant de parler du bébé, on va vite faire un retour. Donc le SBB et le bébé sont intéressants parce qu'ils ont des effets vraiment différents. On a un Brave Burst du coup qui va faire remplir la jauge bébé, soigner et ajouter les éléments. Bon, ça le SBB. Et le SBB donc qui va faire le taux et les dégâts des coups critiques, plus le boost de l'attaque et la def en fonction des PV. Donc c'est vachement intéressant pour une unité. Après voilà, malheureusement il y a les omni-évolutions qui arrivent et qui à mon avis auront des taux nettement supérieurs à ça. Donc claquer des gemmes pour une unité qui sera dépassée dans allez, un mois et demi à peu près, un peu moins, 3 semaines. À la vitesse où est-ce qu'on va, je pense que c'est complètement inutile. Pourtant, c'est une unité qui vaut le coup, hein. Il a un coût de CC qui est inférieur à ce qu'il peut dropper au maximum, hein, parce qu'il y a bien sûr, quand je vous dis 42 CC, c'est maximum, il y a toujours des résistances et compagnie qui l'empêchent. Donc voilà, une unité qui arrive trop tard pour être vraiment intéressante et pour qu'elle vaille en fait qu'on craque des gemmes pour elle. Donc l'UBB, on va quand même finir 1300% et il coûte 30 CC pour 25 générés, donc 25 hits de feu. Il va remplir complètement les jauges bébé, booster l'attaque sa propre attaque, excusez-moi, de 250%. Ensuite, il va booster l'attaque en fonction des PV à hauteur de 40%, booster les attaques bébé de 300% et remplir la jauge bébé de 50 CC durant 3 tours. Donc voilà. Donc voilà, une unité qui est vraiment moyenne mais qui arrive trop tard. Donc je vous déconseille de claquer des gemmes pour elle. Donc Verne, c'est ce que j'appelle le S payant. Donc on va tout de suite partir donc, sur les stats. C'est un nerf full imp, 8507 points de vie, 3158 en attaque, 3154 en défense, 3300 en rec, 12 hits pour un drop check de 4 qui fait 48 CC, un coup de 47, les types anima, briseur, seigneur, gardien, oracle. Donc voilà, la différence est vraiment flagrante. Il est quasiment au-dessus, non, il est au-dessus partout, mais il est à rien en dessous
Enfin, en point de vie, il est à 8000 et après il est à 3000 partout, contrairement à Golzo qui est à 7000 en point de vie et après qui a juste l'attaque qui est un peu inférieure, mais sinon il est à 2000 et à 2000 pour la def et le rec, contrairement à Verne qui est à 3000. Et encore, c'est sans compter son leader skill et surtout son extra skill et CSP. Donc on passe tout de suite au leader skill qui va augmenter l'attaque et les PV de 50%, booster les dégâts étincelles de 120%, réduire de 25% le nombre de CC requis pour les bébés. L'extra skill qui va booster de 30% toutes ses stats, booster toutes les stats en fonction des PV restants, donc 1% de boost pour 1% de PV restant. Donc voilà, un leader skill qui est plutôt intéressant. Après, à nouveau, c'est que de l'attaque et des points de vie, donc j'aurais préféré de la def pour les défis. Les dégâts étincelles de 120% et la réduction, donc c'est pas mal pour lui. Donc voilà, et l'extra skill, 30% à toutes les stats, c'est vraiment un petit bonus bon à prendre et 100% pour les PV restants. C'est aussi très bon à prendre, donc une bonne unité. Après, vous verrez que on peut s'en passer. Alors, son Brave Burst, donc il frappe à 370%, il coûte 26 CC pour 18 générés, donc c'est 18 hits d'eau, il va booster les dégâts étincelles de 100%. Il va avoir 20% de chance de faire des étincelles critiques, il va ajouter des éléments eau et terre aux attaques pendant 3 tours. Et donc son SBB, il frappe à 580%, il coûte 30 CC, il en génère 22, donc c'est 22 hits d'eau en AOE. Il va avoir 25% d'infliger une vulnérabilité au spark de 25% pendant 2 tours. Il va booster les dégâts étincelles de 100%, avoir 20% de chance de faire des étincelles critiques et ajouter les éléments eau et terre aux attaques pendant 3 tours. Et bien entendu, les dégâts étincelles c'est pendant 3 tours et les probabilités de faire des étincelles critiques c'est pendant 3 tours. Mais pour éviter de faire des répétitions, je le mets à la fin. Donc on fait vite fait un arrêt. Donc le bébé, on n'en parle même pas parce que du coup c'est un SBB en moins fort. Donc c'est une unité vraiment axée sur les sparks. Après, est-ce qu'elle mérite des gemmes alors qu'on a Aze qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui je pense fait quand même bien le taf? Je pense pas. Je pense qu'on peut s'en passer. On aura peut-être moins fort. Après, à nouveau, plus le jeu va avancer, au plus les unités seront puissantes. Donc je pense qu'on peut actuellement se passer de Verne et compter sur S qui du coup lui est gratuit, qui sera plus simple pour avoir tous ses SP, contrairement à Verne du coup qui, enfin à moins qu'on fasse pas mal d'invocations, mais il faut savoir que 5 SP par unité, il nous en faut donc au moins, ouais, un peu moins que 20, il nous en faut 18 pour monter son CSP au max. Donc je pense pas que ce soit vraiment rentable niveau gemme, donc tandis que S, il y a son donjon qui est débloqué, donc il faut le farmer un peu et vous avez quasiment tous les effets que Caverne. Donc voilà. Son UBB, donc il frappe à 1500%, il coûte 30 CC pour 26 générés, donc 26 hits d'eau en AOE. Il va infliger une vulnérabilité au spark de 100%, booster les dégâts étincelles de 200% et avoir 50% de chance de faire des étincelles critiques pendant 3 tours. Donc les SP, pour 20 SP, il va augmenter toutes les stats de 20%, pour 30 SP, il va augmenter les dégâts étincelles de 100%, pour 50 SP, il va ajouter un extra hit. Pour 20 SP, il va réduire de 25% le nombre de CC requis pour les bébés. Pour 10 SP, il va avoir 25% de chance de soigner 5% des dégâts reçus. Pour 20 SP, il va ajouter en plus l'élément de ténèbres au bébé, donc c'est bébé SBB, pendant 3 tours. Pour 30 SP, il va ajouter au Brave Burst un boost au taux de drop de CC de 30% pendant 3 tours. Pour 50 SP, il va ajouter au bébé un boost de la jauge bébé pendant les étincelles pendant 3 tours. Et pour 60 SP, il va augmenter de 30% les dégâts des étincelles au Brave Burst. Donc ça fait 130% pour le bébé SBB et 230% pour l'UBB. Donc pour les SP, moi personnellement je partirai donc sur celui à 60 parce que c'est une unité qui est vraiment axée sur les sparks, donc on va renforcer ses forces et ensuite je mettrai donc toutes les stats de 20% et réduire de 25% le nombre de CC requis pour les bébés. Donc voilà, donc c'est un S payant en fait, donc à vous de voir, mais je pense que S peut faire tout à fait son taf, peut-être en moins fort. L'avantage qu'on a, c'est que apparemment, il compte pas nous mettre les grandes quests. Enfin, du coup, pour son extra ski, il avait besoin de la Merit Pearl, qui était donc en grande quest. Ils l'ont supprimé, donc je sais pas. Ça sent mauvais pour les grandes quests. Ils en viennent à carrément supprimer les sphères nécessaires pour les extra skills. C'est dommage parce que c'est vraiment un style de jeu intéressant. Le problème c'est qu'ils communiquent pas sur ça, ils communiquent pas aussi sur les stats en temps réel. Donc les stats en temps réel, c'est vous cliquez sur votre unité, vous voyez ses buffs, ses debuffs et ses stats. Et aussi la salle de test, donc c'est enfin
La salle de test, c'est en fait là où est-ce que vous pouvez voir à combien frappent vos unités et tout, quand elles sont au maximum des buffs possibles et tout. Et il manque aussi 2-3 petits trucs, il me semble, pour les quêtes, pour le farm et tout. Donc voilà. Donc c'est dommage, je trouve qu'on perd vraiment une partie du jeu à cause de ça, même si ça avance bien, si on a des événements particuliers comme les vortex interdits et tout. Je pense que c'est dommage parce que du coup, malgré tout ça, il manque une partie qu'on connaît et qui n'est toujours pas implantée. Donc Léona, c'est la moins intéressante. Donc ses statistiques, Seigneur Fulim, 7563 en point de vie, 3004 en attaque, 3285 en def, 2966 en rec, elle a 10 hits, point de drop check de 4, ce qui fait 40 CC, elle a un coup de 43. Et type Anima, Gardien, Seigneur, Wizard, Oracle. Son leader skill, donc il va augmenter de 40% la def et les PV. Les dégâts vont augmenter la jauge bébé de 3 à 6 CC. Et elle va absorber les dégâts donc de 3 à 8%. Donc c'est un drain. Excusez pour les bruits en arrière-fond. Son extra skill, donc ça va rajouter un heal et remplir la jauge Breath Burst de 7 CC pendant 3 tours. Voilà, ça va rajouter donc ça à ses bébés, donc BBSBB. Donc le heal et le remplissage de la jauge bébé. Donc les stats sont pas trop dégueulasses. Le leader skill est plutôt intéressant. Et l'extra skill est. C'est l'extra skill, ça me fait penser au Neo Avalon. En fait, c'est un extra skill qui va rajouter des effets au SBB. Comme ça, l'unité est plus intéressante. Après, malheureusement, c'est une unité qui, vous allez voir, le heal, ça va pas du tout avec son bébé. Et le remplissage aussi. Donc c'est une unité qui est vraiment pas du tout intéressante. Donc on passe tout de suite à son Brave Burst, donc il frappe à 350%, il a un coup de 20 CC pour 15 générés. C'est 15 hits de terre sur tous les ennemis, 30% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 40%, et elle va ajouter donc aux attaques la possibilité, donc c'est à hauteur de 10%, de réduire l'attaque et la def ennemie de 20% pendant 3 tours. Ensuite elle va ajouter les éléments eau et terre aux attaques pendant 3 tours, donc ça c'est comme les unités précédentes. Son SBB, donc il frappe à 560%, il coûte 26 CC pour 21 générés, c'est 21 de terre sur tous les ennemis, 30% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 50%, donc c'est un peu plus que le BB. Elle va ajouter à nouveau la possibilité, donc à hauteur de 10% de réduire l'attaque et la def ennemie de 20% pendant 3 tours. Elle va ajouter les éléments eau et terre aux attaques pendant 3 tours. Et le petit effet en plus, c'est on va avoir la possibilité, à hauteur de 50%, d'absorber les PV en attaquant de 4 à 6% pendant 3 tours. Donc voilà, on prend le Brave Burst, on rajoute un petit effet, on augmente un peu les taux, et voilà, on a l'unité. Ils sont vraiment pas trop embêtés pour cette unité. Donc voilà, c'est une unité qui, je vais parler du bébé après, hein, qui a des effets qui me font penser à Ruby, donc la réduction, les éléments, l'absorption, le heal, du coup il faut y penser parce que c'est sur l'extra skill et le remplissage de la jauge bébé, donc ouais, ça peut être intéressant. Après, honnêtement, à nouveau, c'est une 7 étoiles et elle sera très vite dépassée. Et je ne me vois pas en fait la mettre dans une de mes équipes si jamais j'invoque et si je l'invoque. Mais ouais, c'est dommage. Après, comme je vous le dis, attendez vraiment que les badges soient full omni-évolution. Comme ça, au moins, si vous invoquez une unité, vous aurez au moins une omni-évolution, même si c'est pas celle que vous désirez, tandis que là, vous allez avoir 33% de chance d'avoir votre omni-évolution et donc 66% de chance d'avoir une unité 7 étoiles qui n'est pour le moment pas encore annoncée en plus en omni-évolution. Donc autant elles veulent le rester. Elles veulent rester. Donc, et on finit donc avec l'UBB, donc 1300%, 30 CC en coup pour 24 générés, donc 24 hits de terre en AOE. Elle va réduire l'attaque et la def de 80%. Les dégâts subis vont restaurer les HP à hauteur de 75% et booster la jauge bébé de 50 CC pendant 3 tours. Donc voilà, une unité plutôt intéressante parce que en fait, le heal c'est bien sur le papier. Après, il faut qu'il y ait des effets à côté comme les altérations ou même de la mitige. Maintenant, on a des heals qui mitigent, qui suppriment les altérations, qui boostent la DS, tandis qu'elle, elle fera juste de la réduction d'attaque. Donc après, c'est des effets qui peuvent être intéressants, mais qui, je pense, on peut aller chercher ailleurs sur d'autres unités qui auront d'autres buffs à côté. Et il y a ouais, le remplissage de la jauge bébé, ouais, et le drain. Donc c'est pas des effets que j'utilise forcément. Le remplissage de la jauge bébé, je préfère une unité comme Magina qui a plusieurs effets pour la jauge bébé qui est vraiment bien. Donc voilà, donc clairement c'est Verne qui est l'unité phare de ce batch, même si je trouve que enfin il est plus puissant que Aise, mais après on a Aise qui est gratuit, qui est facile à monter, contrairement à Verne qui va être plus difficile à monter. Donc voilà. Donc je vous conseille à nouveau d'attendre, et bien sur ce je vous dis à bientôt. Ah,
Juste un petit point info, apparemment ils ont débloqué donc enfin Dark du LMX et Kaja, il me semble que c'est. Et ils ont dû débloquer donc Jack en 7 étoiles. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, vous pouvez les invoquer. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.